Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés. Les histoires mystérieuses sont de vraies histoires qui ont pour objectif de vous avertir sur les dangers du monde spirituel, du monde mystique. Et ce pourquoi j'ai été particulièrement motivé à créer cette chaîne est de vous aider à trouver une solution définitive si vous êtes une victime. Alors, regardez les vidéos jusqu'à la fin pour recevoir nos conseils, suggestions, orientations et prières de proclamation et de déclaration. Mon WhatsApp reste ouvert. Envoyez vos messages en inbox. Que Dieu vous bénisse. Dans cette histoire, une femme courageuse, une brave femme nous raconte son vécu quotidien avec les morts. Et la vérité est que nous passerons tous par la mort. Après notre mort, une personne devra s'occuper de notre corps en le lavant, en l'abîmant et en l'habillant. Écoutons maintenant le témoignage de notre narratrice. Tu vas déposer le corps sur la table en train de le laver, mais tu vas écouter les pieds de quelqu'un marcher jusqu'à aller entrer, ressortir, mais physiquement tu ne verras pas cette personne. Sinon, ce qui m'avait fait peur une fois, c'était à 1h36. Je lavais une personne et apparemment nos religions ne sont pas les mêmes. Une fois, comme d'habitude, moi j'ai fait d'abord mon signe de croix avant de laver la personne. Dès que j'ai fait le signe de croix, la personne a repoussé pour me dire Et c'était 1h quelque, toutes les portes étaient fermées, il y avait seulement que lui et moi dans la salle de bain. J'ai dit, mon frère, pour moi c'est un coup de main que je suis en train de te donner. Donc, pardonne-moi, mais laisse-moi le temps de faire le travail que Dieu m'a confié. Pouvez-vous nous parler de Madame Memti Nicole? Oui, Madame Memti Nicole est une femme tchadienne, d'ethnie Ngamba, née et grandie ici au Tchad. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire? En briefing, mon parcours scolaire, j'ai commencé le primaire à Moïsala. De Moïsala, on était venu à Moundou. De Moundou, j'ai fait Baili. De Baili, maintenant, j'ai fini mes études à N'Djamena. D'accord. Quelles raisons vous ont poussé à choisir cette profession? Je remercie d'abord le Dieu, pour moi c'est un don. Si vous n'êtes pas un initié, si Dieu n'est pas avec vous, ou si ce n'est pas un don, une vocation, comme le dit cette dame dans son témoignage, vous ne pouvez pas faire ce travail de laver les corps et de vous en occuper. Allons-y pour la suite de l'histoire. Je remercie d'abord le Dieu, pour moi c'est un don. Même quand j'étais sur les tables bancs de l'école, j'ai toujours aimé. Mais par quelle voie et moyen y arriver, je ne savais pas. Alors en 2007, j'étais en stage à l'hôpital régional de Sarre. Et c'est comme ça qu'il y avait eu un accident. Il y avait un Hilux double cabine qui avait fait tonneau. Il y avait plusieurs morts. Le gardien de la morgue était un peu souffrant ce jour. On était en stage. Donc j'ai demandé à mon collègue là qu'on vienne lui donner un coup de main. Il a accepté, mais arrivé déjà là-bas, il a pris fuite, il m'a laissé. Et c'est comme ça où, à seul, j'ai pu laver le papa, je lui ai habillé comme il avait son sac de voyage avec lui. En sortant, l'erreur était que je ne devrais pas comme ça me tourner. Mais je me suis tournée. Quand j'avais ouvert la porte, je me suis tournée. On s'est regardé, il a ouvert les yeux, il m'a secoué la tête. De là, quitter la morgue aux urgences. C'est qui, le papa qui était décédé là? Effectivement. Et quand j'avais quitté là, j'étais venue aux urgences. J'ai fait 2 heures du temps sans parler. Je tremblais seulement. Pour moi, là, ma vie, là, c'est déjà fini. Je vais mourir. Et c'est comme ça qu'après, le major m'avait vu. J'étais pas là, il m'a demandé. J'ai dit, je suis allé donner un coup de main comme ça, comme ça. Mais le papa m'a secoué la tête. Donc pour moi, c'est fini. Il dit non. C'est une façon de te remercier, ton encouragement. C'est comme ça que le papa t'a remercié. Et c'est depuis ce jour que je me suis donné corps et âme pour ce travail jusqu'à aujourd'hui. Comme le dit le poète chinois Achebe, les morts ne sont pas morts. Sinon, comment un homme qui est mort peut-il ouvrir les yeux et secouer la tête? Il y a tellement de mystères après la mort. Et qui est réel, c'est que quand une personne décède, dans les 3 jours qui suivent, son âme rôde autour de son corps. Ce que cette femme dit est donc la vérité.
J'ai connu des gens décédés qui n'étaient pas contents de quitter le monde des vivants. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore fini leur mission sur la terre. Ils sont morts avant leur temps. Et la Bible nous l'atteste dans le livre d'Ésaïe 65, à partir du verset 20, qui dit, et je cite, « Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. » Ça sous-entend qu'il y a des personnes qui meurent sans avoir fini d'accomplir leur jour. Ainsi, vous pouvez voir des cadavres couler des larmes. D'autres avec le visage très serré pour exprimer leur colère, leur mécontentement. Pour dire qu'il y a tellement de mystères qui se passent autour des cadavres dont la plupart des morguiers maîtrisent le secret. C'est reparti pour la suite de l'histoire. Et c'est comme ça qu'après le major m'avait vu, j'étais pas allé, il m'a demandé, j'ai dit, je suis allé donner un coup de main comme ça. Mais le papa m'a secoué la tête pour moi, il dit non, c'est une façon de te remercier, ton encouragement. C'est comme ça que le papa t'a remercié. Et c'est depuis ce jour que je me suis donné corps et âme pour ce travail jusqu'à aujourd'hui. Et comment avez-vous trouvé votre voie en tant que morguière? Je suis très tranquille dans ça. Bon, il y a des critiques, vous voyez, dans ce pays, bon, dans le monde entier là. Ce que tu fais de bon ou de mauvais aussi là, ils vont parler. Mais moi, je ne me gêne pas. C'est les ondits des gens seulement. La plupart, ce que les gens n'ont pas vu, ils vont aggraver. Ce qu'ils ont vu, ils vont aggraver. Sinon, moi, je suis tranquille, posé. Dès que je réceptionne un corps, les parents amènent un corps, ils déposent. Je viens avec eux au bureau, j'enregistre, je prends leur identité, le numéro de carte nationale et le numéro de téléphone pour qu'en cas de quelque chose, on puisse se contacter. Je libère les parents, je prends le corps, je viens, je le lave normalement, je le traite normalement, je fais les formats. Je le mets dans la chambre. Le jour du retrait, à la veille, je fais sortir le corps, je l'habille à la demande des parents afin qu'ils puissent récupérer et puis aller inhumer. Et dans l'exercice de ton travail en tant que morguière, quelles sont les difficultés que tu fais face? Beaucoup de difficultés. Il y a par exemple d'abord le formol même là. C'est un produit trop toxiquant que facilement tu peux avoir la tuberculose. Et quand les parents viennent pour retirer ou soit amener comme ça, des fois tu leur demandes de rester un peu à l'écart dehors le temps que toi tu vas faire ça. D'autres commencent à murmurer. Pourtant, nous qui sommes là dedans déjà dans la boîte là, tous nos blouses ont déjà les germes. Eux, ils sont en civil. Nous, on est en blouse. Il y a une différence. Nos germes, nos blouses, nous, on ne rentre pas avec. Moi, la plupart, là, avec les parents, là, on s'échange de mots, c'est à cause de ça. Par exemple, les mamans qui viennent à la morgue. Il n'y a pas une maman qui va quitter ici, rentrer à la maison, essayer de se laver ou bien de s'échanger avant d'allaiter son enfant. Il n'y en a pas. Peut-être si c'est trop, c'est enlever le sein, nettoyer le bout du sein avec de l'eau. C'est pour dire peut-être que l'enfant n'a pas tété quelque temps, donc le sein est chaud, donc c'est juste refroidir le sein. Et pourtant, tous les germes qu'ils ont pris ici, l'enfant peut prendre. L'enfant n'a pas un organisme solide comme nous. Finalement, directement, l'enfant peut avoir une infection respiratoire aiguë. Donc la plupart, j'essaie de parler aux gens, rester dehors, eux, ils s'énervent. Ça, c'est des difficultés, ça, c'est fréquent carrément. Donc pour les mamans et les papas qui m'écoutent, nous les autres, le poison qui ne te tue pas rend fort. Donc nous, pour nous, le formol ne joue pas maintenant beaucoup sur nous, mais eux qui sont encore nouveaux dans le domaine, je leur demande, quand on leur dit de rester à l'écart, ils n'ont qu'à nous comprendre afin que nous, on puisse travailler et puis leur remettre le corps. Et quelle émotion éprouvez-vous vis-à-vis de ces métiers? Bon, moi je suis, la plupart des gens pensent que peut-être je suis une revenante, un monstre, mais je suis posée dans ce que je fais. Parce que dans toutes mes démissions, moi c'est la prière. Dès que je commence déjà, je fais un signe de croix, je prie, je sais que Dieu va me donner la force à travailler sur celui ou celle qui ne peut rien faire sur lui. La plupart de nos jeunes maintenant, nous on fuit les corps, on abandonne les corps. Mais ceux-là ont besoin de nous, qui sommes encore debout, de venir à leur secours. Si tous on les abandonne, qui viendra maintenant s'occuper de ceux-là? Demain, nous aussi, quand nous serions tombés, on aura besoin des gens aussi pour qu'ils nous viennent en secours. Mais c'est ce que la plupart pensent que c'est un travail. Bon, la plupart des gens pensent que c'est un saut métier que je fais. Jusqu'à aujourd'hui, même quelques membres de ma famille me traitent d'un saut métier. Mais je leur dis devant ces caméras,
un adage qui dit vaut mieux avoir les dents pourries dans la bouche qu'avoir une bouche sans dents. Il y a d'autres personnes au sein même de l'institution où je travaille aujourd'hui, ne me saluent pas main à main parce que je suis en train de travailler sur les trucs pourris, les ceci. Même au quartier, il y a d'autres qui me critiquent, d'autres qui m'encouragent. Ça, c'est partout où je vais. Mais moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais ce que Dieu m'a confié comme tâche, je le fais et avec amour. Je ne tiens pas compte de ceux-là. Puisque aujourd'hui, on me dit que moi, je suis encore très jeune et que si je fais là, je vais mourir ou je vais devenir folle. Mais je leur ai demandé, mais l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, qui est décédé là, c'est quel péché il a commis? D'abord, il est mort. Quand on est né avec notre destin. Donc si la mort est déjà dite que tel jour tu vas mourir, que ce soit tu es couché sur le lit, que ce soit dans ton lieu de travail, tu vas mourir. À l'église, la plupart, ça je remercie du fond de cœur tous les prêtres qui me voient là. Toujours ils prient avec moi, ils demandent à Dieu de me donner la force à faire cet exercice. La plupart, même ils viennent au service pour retirer le corps, ils prient avec moi, même à l'église. Ça, je les remercie infiniment. Et je leur demande encore de continuer à prier avec moi. Et que direz-vous à ces gens-là qui pensent que ce métier est réservé uniquement aux hommes? Il n'y a pas un métier qui est réservé uniquement aux hommes. Ça, c'était au temps jadis. Mais maintenant, là, il y a des femmes qui sont des ministres, des députés, il y a les femmes présidentes. Donc, il y a seulement un organe que Dieu a retiré de l'homme, il a donné à la femme. Il a retiré de la femme, il a donné à l'homme. Par exemple, l'homme peut éjaculer, qui peut féconder un enfant, et la femme peut porter l'enfant que l'homme ne pourra pas porter. Simplement ça. Il n'y a pas un métier qui est réservé aux hommes. Ça, c'est notre mentalité à nous-mêmes. Il n'y a pas un métier. C'est quoi qui est écrit que c'est l'homme qui doit absolument faire? Il n'y a pas un métier qui est destiné à l'homme. Si tu peux, vas-y. Si tu peux, aujourd'hui, de nos jours, tu vas trouver les papas, les jeunes aussi en train de porter les plateaux avec les fruits, des trucs en train de vendre. Est-ce que c'est les femmes? Ce n'est pas seulement les femmes. Donc maintenant, ce que tu penses que tu peux exercer ce métier pour que cela te permette de satisfaire tes besoins vitaux, vas-y, ne dis pas que ce n'est pas absolument pour les hommes. Que direz-vous maintenant à toutes ces personnes, toutes ces filles-là qui veulent, par exemple, qui aimeraient faire comme vous? J'ai essayé depuis 2015, mais ça n'a pas marché. Parce que vous savez, il y a des gens comme ça qui viennent trop aggraver les choses. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un te dit le soleil est vert, tu peux croire, mais il y a une expérience aussi qui pourra te montrer que le soleil est vert. Tu restes dans une maison où tout est en vert, tu vois même les vitres là, ça fait quand tu vois le reflet du soleil, c'est la couleur verte seulement tu prends. Il y a des gens qui vont dans les réseaux sociaux, à la radio, dire ceci, cela. À un moment là, j'ai même d'autres preuves avec moi. Donc c'est ceux-là qui maintenant, ils promulguent, ils font répandre cette version-là où finalement celui qui veut s'engager là, il a peur. Mais j'ai donné un exemple. C'est normal. Mais ici là, c'est le courage et la foi. Pour surmonter tout, il faut avoir ces deux choses-là. Pourquoi? Si je vous dis aujourd'hui que je ne trouve pas de difficultés avec eux-mêmes, vous n'allez pas croire aussi. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, tu prends un coq. Du coup, tu l'abats. Coupe la tête, tiens, mais tu vas trouver que le corps va vibrer. Quelque temps d'abord, il va arrêter. Pourquoi? Parce que tous ces organes vitaux sont fonctionnels. Le cerveau n'a pas préparé pour recevoir un coup. Donc, du coup, seulement l'histoire est arrivée. Finalement, le cœur cherche à défendre. Le cerveau, maintenant, cherche à être en contact avec le cœur. Donc, tout là, ils vont commencer par vibrer. Donc, c'est exactement comme surtout les cas d'accidents, de coups et blessures volontaires mortelles, là, les coups de couteau. Là. La personne est du coup bien normale. Celui qui est alité, par exemple, ceux qui sont sur les lits des hôpitaux, ça, c'est des gens déjà couchés. L'organisme s'est affaibli. Le cœur n'a pas diminué de force, doucement, le fin qui s'éteint. Donc, pour ça, eux, ils ne sont pas. Mais c'est lui qui vient d'un accident brusque là. L'âme va chercher d'abord là où il va aller. Et s'il ne retrouve pas d'abord, il va chercher à revenir dans le corps. Il n'y a pas la circulation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner autour d'abord avant de quitter. Ça là même au village là, il y en a. J'ai donné l'exemple du coq là, c'est ça seulement. Mais quand
Celui que peut-être moi, actuellement, j'ai mon croix au cou, j'ai mon chapelet qui est avec moi dans ma poche. Et que si je vois déjà, il y a des bruits bizarres, je commence à prier. Et rien n'est au-dessus de la prière parce que j'ai toujours dit lors de mes émissions que moi, mon char combat ici, c'est mon chapelet. Alors bien-aimé, toi qui entends le son de ma voix, ce qu'il faut retenir, c'est que nous passerons tous par la mort. Respectons donc ceux qui nous ont déjà dévancés, c'est-à-dire les morts. Encourageons ceux qui travaillent dans les morgues, ceux qui s'occupent des corps. Et suivons les consignes d'hygiène qui nous sont données quand nous partons dans les morgues. Voir des morts en rêve n'est pas toujours bon signe. Cela pourrait être un esprit de mort qui a été mandaté pour détruire tous vos projets ou carrément mettre fin à votre vie de façon prématurée. Mais je prie afin que tout projet de mort prématuré contre votre vie échoue au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui a été envoyé contre vous pour gâcher vos opportunités, vos affaires, soit brisé au nom de Jésus. Soit lié au nom de Jésus. Reçois ta délivrance, toi qui entends le son de ma voix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors mon WhatsApp reste ouvert pour tous ceux qui traversent des problèmes spirituels. Envoyez-moi un message en inbox. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.